Très beau congrès, excellent accueil, excellente organisation. Le beau temps en plus qui avait été commandé depuis longtemps. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce congrès? J'ai envie de commencer par l'ambiance. Une ambiance vraiment chaleureuse, excellente, positive, détendue, confiante. Et à quoi est due cette ambiance? J'ai l'impression que, d'abord, que ce n'est pas tellement du hasard, que cette ambiance, elle est voulue. Elle se fonde, elle s'enracine dans la bienveillance, la gentillesse, le sourire, et que c'est un choix. Et ce choix, il repose, à mon sens, sur un accord profond entre nous, sur une harmonie, avec des mots qui aident, des mots qui structurent, qui sont autant de ponts pour se comprendre et s'entraider. Et puis aussi, sans doute, des postures que nous avons les uns les autres. Il ne s'agit pas de repeindre la réalité avec des couleurs trop exagérées ou trop ambitieuses, mais il me semble que ce qui caractérise un peu les rencontres que nous organisons régulièrement, il y en aura d'autres que celles de Montpellier. On sait l'année prochaine, bien sûr, Lyon. Mais ça s'enracine sur le refus profond de clivage artificiel et une sorte de mise à distance, si ce n'est de révolte. Révolte, c'est un mot sans doute trop fort, mais de refus de ce qu'on entend parfois venant de personnes avec lesquelles on travaille ou avec lesquelles on compagnonne, mais qui peuvent être porteurs de découragement, de pessimisme paralysant, de commodité, de la posture de se reconnaître impuissant. On n'est pas sans moyens, on n'est pas sans potentialité et on n'est pas sans lucidité. Notre posture collective, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on nous cultivions, c'est un parti pris d'optimisme, même si la situation est difficile, même si elle est, on va dire, un peu difficile à valider, à croire, mais si nous ne sommes pas optimistes, rien n'est possible. Et je pense que c'est notre parti pris collectif que de refuser l'impuissance, et c'est notre parti pris collectif que de se dire que ensemble, et parfois même à peu de personnes, nous pouvons faire bifurquer le parcours collectif auquel nous appartenons, plus exactement, duquel nous sommes partie prenante. Alors, ça c'est un peu, on va dire,
l'ambiance est un peu subjective, c'est un peu ineffable, c'est un peu... mais ça s'enracine aussi dans un travail autour d'un contenu. C'est quoi le contenu de notre congrès? C'est de témoigner des progrès de la vision santé mentale. C'est tout ce que nous défendons. C'est quoi ce que nous défendons? C'est le rétablissement, bien sûr, c'est le développement de la pérédance, c'est-à-dire de la fraternité, c'est-à-dire du partage, c'est-à-dire de la confiance avec les autres, qui s'incarne peut-être dans des travaux, qui s'incarne dans une réflexion, une élaboration, comme je le disais, un parti pris, avec des outils. Les outils ne sont pas à négliger. Les outils, c'est des aides, les outils de la réhab, tout ce qu'on travaille autour des stratégies d'anticipation, tout ce qu'on réfléchit autour du traitement des problématiques de droit, l'avancée dans le domaine de l'organisation des soins pour une prise en charge plus dynamique, plus juste, plus fine, plus réactive, plus optimiste. Il y a des portes qui sont ouvertes, il y a des portes qui sont fermées, mais il y a aussi des portes qui sont ouvertes. On va y arriver avec la facilitation par l'accompagnement des aspirations des personnes. Et puis, notre contenu, c'est aussi de plus en plus des avancées dans le domaine des concepts et des pratiques de la réhabilitation psychosociale, des pratiques orientées rétablissement, avec une diffusion à d'autres franges de la population des professionnels et de la population des personnes concernées, des familles, des aidants. Donc, on voit tout ce qui peut aujourd'hui se développer, croître, répondre aux besoins. Le progrès, c'est possible. Le progrès, c'est maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la situation que nous connaissons, qui est une situation économique, sociale et tout ça de notre pays, qui est une situation difficile, parfois douloureuse, mais pour lesquelles on peut de temps en temps se demander si ce n'est pas une vue de l'esprit, enfin, ou en tout cas quelque chose de trop versé dans l'affliction, dans la désespérance. Pourquoi serions-nous désespérés? Soyons heureux. Sur les perspectives et les directions à prendre, en plus de tout ce qui a été évoqué lors des symposiums, des ateliers, etc., des plénières, se dire que une mobilisation est nécessaire et qu'elle est aussi possible. Mobilisation, ça veut dire aussi militantisme. Nous sommes des militants, on le sait bien. Nous sommes des professionnels, des usagers, maintenant qui réfléchissons ensemble avec les aidants, de plus en plus avec d'autres corporations, c'est pas le bon mot, mais en tout cas populations,
qui sont intéressés à la même préoccupation de progrès, cette mobilisation, elle doit aussi s'articuler à quelque chose qui soit au-delà de nous, donc qui suppose des alliances, du collectif, des manifestations de rassemblement et de parti pris, d'élaboration scientifique, par exemple, commune, une consolidation tous les jours plus forte de nos convictions, de partage de ce qu'on appelle les données probantes. On ne délire pas. On travaille de façon sérieuse. Et donc, favoriser la transversalité, le partage, la mise en évidence, la recherche. La recherche, il y a énormément de voies de recherche. Nous avons une spécificité du côté de la psychiatrie communautaire, des préoccupations sociétales, de compréhension des phénomènes sociaux. Il faut que cette recherche se porte sur l'ensemble des dimensions, des rubriques qui concourent à une bonne santé mentale pour tout le monde, avec la mise en œuvre des objectifs stratégiques. Voilà, on va repartir avec ça. On va repartir avec une vision plus solide parce qu'on l'aura partagée entre nous. Et avec de l'optimisme, avec de l'imagination, avec de la malice peut-être aussi, avec rien n'interdit d'être un peu stratégique pour faire avancer ce à quoi nous croyons. Voilà. Bonne fin de congrès. Merci Denis. Alors, pour terminer, je vais me transformer en Monsieur Merci. Et voilà, alors pour vous dire, j'aimerais bien que peut-être sur scène, je voudrais appeler Philippe Causse, j'ai vu qu'il était par là, et Joseph, si vous pouvez venir, ainsi qu'Aurélien, qui travaille dans l'ombre de tout le congrès avec l'équipe et qui est en régie. Donc je ne sais pas si Aurélien, tu peux venir. Alors, déjà merci à nos partenaires, parce que grâce à eux, nous avons pu faire ce congrès dans ce si bel espace, si beau monument. Enfin, vraiment, on était très, très, très confortable et on était heureux d'être là. Donc, je vais les citer. L'ARS Occitanie, bien sûr, qui ont ouvert ces journées. La DGS, qui nous aide au niveau des événements de la fédération. La Fondation Herrier, qui nous accompagne depuis maintenant 3 ans. Et puis, bien sûr, la ville de Montpellier, la métropole de Montpellier. Et puis, notre partenaire qui nous accompagne aussi depuis quelques années, qui est le groupe Vive MGEN. Donc, merci à eux. Je voudrais également remercier la slide d'après. Merci beaucoup. Alors, là, c'est toute l'équipe. On en a oublié certains, mais vraiment, je dirais que le noyau dur est là. C'est toute l'équipe qui a pensé, préparé et assuré ce congrès. Merci à eux. La plupart sont de la région Occitanie, donc merci infiniment. Et puis il y a aussi l'équipe du siège à Paris. Et je voulais qu'on remercie tout particulièrement, bien sûr, Philippe et Joseph, qui portent tous les deux la fédération dans sa coordination régionale Occitanie, ainsi que Hélène, qui est par là aussi. Voilà.
Merci d'avoir accepté de recevoir les Journées nationales, de l'avoir organisé avec nous, d'avoir aussi mis cette dynamique en place. Merci infiniment. Et voilà, et alors merci, je voulais, et c'est la slide d'après, remercier les bénévoles, parce qu'aujourd'hui, dans les 2 jours, il y avait une 60aine de bénévoles qui étaient avec nous et qui ont été très très précieux. Merci. Voilà. Ils font partie de cette bonne humeur dont parlait Denis et qui est si importante dans la vie en général. Merci aussi à tous les intervenants, animateurs de plénière, symposiums, ateliers. Vous avez été très nombreux et grâce à vous, le programme était passionnant. Donc merci infiniment à vous tous. Et puis je voulais remercier l'équipe Santé Mentale France au siège. Et alors, deux gros merci tout particuliers. Aurélien et Romane qui travaillent avec lui. Voilà, ils ont été absolument fantastiques et ils commencent à être excellents sur l'organisation de ces congrès. Voilà, merci. Dernier mot. Premièrement, on vous donne rendez-vous dans 1 an. L'année prochaine, ça sera une année pour congrès Réhab qu'on fait tous les 2 ans. Et ce congrès aura lieu, on a déjà les dates, 11 et 12 juin, à Lyon, à l'université Lyon-Sud. Et nous le faisons en partenariat avec le Centre Ressources Réhabilitation Psychosociale et l'équipe de Nicolas Franck. Et nous avons un titre, pour l'instant, qui pourra peut-être changer, mais en tout cas, voilà l'idée. La Réhab pour tous gagnants, un espoir de rétablissement pour l'ensemble des professionnels et des personnes concernées. Voilà, donc on vous donne rendez-vous dans 1 an. Et d'ici là, bon retour ce soir chez vous. Et merci encore d'avoir été présents dans ces journées. Et merci à Jean-Philippe Cavrois, que nous connaissons tous maintenant très bien. Et